B'siyata d'Ishmaya, Masechet Bechorot, Daf Yudchet. Nous commençons Daf Yudzain Amud Bet, 4 lignes avant la fin de la page, Tashma. Nous étions arrêtés au milieu de la Sugya. La Gemara posait la question, est-ce que d'après les Chachamim, Efshar le Tzamtzem ou pas, Bidé Adam? C'est-à-dire que dans la Mishnah, nous avons vu une machloket entre Rabbi Yossi et les Chachamim. Rabbi Yossi Aglili et les Chachamim concernant une brebis qui met au monde, donc pour la première fois, 2 zecharim, 2 mâles, en même temps. D'après Rabbi Yossi Aglili, les 2 appartiennent au Kohen. Les 2 sont des bechorim, parce que Efshar le Tzamtzem, c'est possible d'être précis que les 2 têtes soient sorties en même temps. La naissance se fait lorsque la tête sort, et les 2 têtes ont pu sortir en même temps d'après Rabbi Yossi Aglili, même si ça n'a pas été voulu, puisqu'ici ça n'a pas été fait bidé Adam, la naissance c'est bidé Shamaim. Malgré tout, Efshar le Tzamtzem. Et à plus forte raison, nous avons vu dans la Gemara que bidé Adam, si c'est par les mains de l'homme, et un homme veut être précis, veut que les 2 têtes sortent en même temps, c'est aussi possible. Nous avons vu dans les mesures, on peut, Efshar le Tzamtzem, dire qu'on a coupé juste à cet endroit-là. Les Chachamim dans la Mishnah pensent que non. Efshar le Tzamtzem, on ne peut pas dire que les 2 têtes sont sorties en même temps. Et la question de la Gemara était, d'après les Chachamim, c'est vrai que Efshar le Tzamtzem est pour ce qui est bidé Shamaim, c'est-à-dire une naissance qui a été décidée par le ciel. Mais bidé Adam, lorsque l'homme a une volonté, le Tzamtzem, d'être précis, est-ce que dans ce cas-là, d'après les Chachamim, on pensera que c'est possible ou ce n'est pas possible? La Gemara a essayé d'apporter des preuves et la Gemara a refuté les preuves. La Gemara continue Tashma. Nimtza mechouvan ben shte ayerot. Connaissons le din d'un mort qu'on a trouvé entre 2 villes. On doit apporter, et on doit d'abord mesurer de cet endroit la ville la plus proche, et la ville la plus proche devra apporter une génisse, et cette génisse, on va lui briser la nuque. C'est la fameuse Egla Arufa. Si lorsqu'on mesure Nimtza mechouvan ben shte ayerot, on trouve que le mort se trouve exactement au milieu des 2 villes. Il n'y a pas une ville qui est plus proche de l'autre. Eh bien, Shtem, les 2 villes, Mevim, Shte, Agalot, vont apporter 2 génisses. D'Ivri Rablezer sont les paroles de Rablezer. Alors, la Gemara nous dit, Maïtama, pour quelle raison? Pourquoi on apportera 2 Agalot? Lav Mishum de Kassava Bidé Adam et Shalet Tzamtzem. N'est-ce pas que Rablezer pense que Bidé Adam, par l'homme, lorsqu'on mesure Shalet Tzamtzem, on peut être précis et le mort peut se trouver exactement au milieu des 2 villes. Donc on a pu bien mesurer, et aussi krova vafilu krovot. Ce qui est marqué dans la Torah, et la ville Kerova et le Halal, qui est proche du mort, cela ne vient pas exclure krovot s'il y a 2 villes proches du mort. Krova vafilu krovot, même s'il y en a 2, eh bien les 2 villes vont apporter, chacune apportera une génisse. Si on pense que Efshar le Tzamtzem, c'est-à-dire qu'il est impossible d'être précis, donc obligatoirement il y a une des 2 villes qui est plus proche du mort, donc on devrait dire qu'il n'y a qu'une seule ville qui apporte une génisse, et même dans le cas où on a un doute, alors on devrait dire que les 2 villes vont apporter une génisse de shutafut, vont être associées et vont poser une condition. Une ville va dire à l'autre, si c'est toi la ville la plus proche, alors ce korban est le tien. Et notre partie que nous avons dans ce korban, nous sommes mochalim, nous t'offrons notre part. Et les habitants de l'autre ville diront aussi la même chose. Et donc on peut apporter une seule génisse. Si on voit qu'on doit apporter shte agalot, c'est qu'on considère d'abord donc krova filu krovot, que même s'il y a 2 villes proches, les 2 devront apporter. Et on considère aussi que Efshar le Tzamtzem, il est possible d'être précis. Donc la Gemara doit apporter une preuve que bidé Adam Efshar le Tzamtzem. Et que Rablezer penserait donc comme les Chachamim. La Gemara répond, lo, ce n'est pas une preuve. Rablezer, ça va là, que Rabbi Yossi Aglili. Peut-être que Rablezer pense comme Rabbi Yossi Aglili, d'Amar Efshar le Tzamtzem, bidé Shamechot Shkem bidé Adam, comme nous avons vu que Rabbi Yossi Aglili pense qu'on peut être précis bidé Shamaim et même bidé Adam, à plus forte raison bidé Adam.
Mais notre question était d'après les Chachamim, est-ce que Efshar le Tzamtzem ou pas? La Gemara poursuit Nema Ketanaïm. On pourrait peut-être dire que c'est une Machloket Tanaïm, c'est marqué Nizamechubam ben Shtei Ayarot. Si on a trouvé le mort qui se trouve exactement entre deux villes, Loayu Orfim. On ne faisait pas de Harifat Egla d'après Tanakama. Aucune des deux villes nous devait apporter, puisque chacune peut dire non, ce n'est pas moi la ville la plus proche. Alors que Rabbi Eliezer Omer, Shtem Eviot Shte Agalot, les deux villes apporteront deux génies, chacune apportera une. Donc Maïlav, n'est-ce pas, Behaka Mifligé, que leur machloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer, c'est des Tanakama Savari Efshar le Tzamtzem, que Tanakama pense qu'il est impossible d'être précis. Donc il y a une des deux villes qui est plus proche que l'autre. Et donc chaque ville pourrait dire, peut-être que ce n'est pas moi la ville la plus proche, c'est pour cela qu'aucune des deux n'apporte de Egla. Alors que Rabbi Eliezer Savar Efshar le Tzamtzem, qu'on peut être Metzamtzem, on peut être précis. Et donc les deux vont apporter une Egla. La Gemara continue, Vétisbera, tu penses que c'est ça leur machloquette? Mais Ikasava, Tanakama Efshar le Tzamtzem, si tu dis que Tanakama pense que Efshar le Tzamtzem, qu'on ne peut pas être précis, alors Amaï Loayu Orfim, alors pourquoi on ne faisait pas du tout de Egla Roufa? Au contraire, il y a vu Egla, Rabishutfout, devrait apporter une seule génisse, Beshutafut, va être associé Veitnu, et ils vont poser un tnaï, une condition comme nous avons vu, on va dire si c'est la ville la plus proche, je renonce à ma partie, je t'offre ma partie. Et là, la Gemara reprend et nous dit, nous sommes obligés d'expliquer. Dekule alma le'anetanae, d'après la Grissa du Shtam et Kubetzet Efshar le Tzamtzem. Donc d'après tout le monde, d'après ces Tanaïm-là, on peut être Metzamtzem, on peut être précis. Ve'acha, mais ici leur machloquette, puisque nous voyons que Tanakama pense qu'on n'apporte pas du tout de Egla Rufa. Si en vérité Tanakama pensait que Efshar le Tzamtzem, on devrait apporter au moins une Egla. Mais Shutafut, faire un Tnaï. Mais en vérité Efshar le Tzamtzem. Seulement leur machloquette ici, Ve'acha bekrova velo krovot kamefligi. La machloquette, c'est lorsque la Torah a dit la ville la plus proche. Est-ce que cela signifie la ville et pas les villes, pour exclure les villes? Et donc, des Tanakama Sava Krova Velo Krovot, Tanakama pense que Krova Velo Krovot, c'est uniquement lorsqu'il y a une ville proche, pas lorsqu'il y a deux villes proches. Krova Velo Krovot. Et Rabbi Eliezer Sava Krova Ve'afilu Krovot. Et Rabbi Eliezer pense que non, Krova, même s'il y a deux villes proches. Donc, d'après Tanakama, s'il y a deux villes qui sont proches, parce que le mort se trouve exactement au milieu, eh bien, dans ce cas-là, on dira qu'il n'y a pas de Egla Rufa Pnurot, puisque c'est Krova Velo Krovot, alors que Rabbi Eliezer, Krova Velo Krovot, les deux apportent. Donc la Gemara n'a pas pu conclure d'après les Chachamim, Maya Ve'ala, quelle est la conclusion d'après les Chachamim? Est-ce que Efshar le Tzamtzem ou Efshar le Tzamtzem, Amar Apriya Baravin, Amar Rav Amram, Tana, nous avons une braïta Nimtza Mechuvan Ben Shtei Ayarot. Si on trouve un mort entre deux villes, on a mesuré, c'est exactement juste entre deux villes. Rabbi Eliezer Omer Shte Meviot, Shte Agalot. Rabbi Eliezer dit, les deux apportent deux agalot. Chaque ville apporte une. Les Chachamim disent non, il y a vu Egla Achad Beshutfut. Ils vont apporter une seule Egla Beshutafut. Ils vont s'associer Veitnu et ils poseront la condition, comme nous avons vu, l'un va être mochel à l'autre. Maïka Savera Banan, la Gemara va essayer d'expliquer que pensent les Chachamim. Maïka Savera Banan d'Efshar le Tzamtzem. Si les Chachamim pensent qu'on peut être précis, les Krova va faire Krovot. Et que lorsque la Torah dit Krova, c'est même lorsqu'il y a deux villes. Alors d'après les Chachamim, il a été arrêté. On pourrait même apporter deux génies, chaque ville apporterait une. Vi Krova Velo Krovot, si tu dis que c'est Krova Velo Krovot, c'est-à-dire une seule ville qui est proche, mais pas lorsqu'il y en a deux. Alors Afilu Chadal Oleite, même si tu penses qu'Efshar le Tzamtzem et qu'il y a deux villes, les deux sont proches, la Torah a dit non, c'est une seule ville proche, les deux sont Pturim, donc même une seule on ne pourrait pas apporter, alors que les Chachamim disent, et vu Egla Chabishutfut, elle a lave. Donc tu es obligé de dire Shema Mina, ça veut Rabbanani Efshar le Tzamtzem. Afilu Bide Adam Shema Mina, les Chachamim pensent qu'il est impossible d'être précis, même lorsque c'est la main de l'homme. Donc lorsque le Bédine a mesuré, on considère qu'ils n'ont pas été précis, il y a une ville qui est plus proche de l'autre, et donc il n'y a qu'une seule ville qui doit apporter. Puisque nous ne savons pas exactement quelle est la ville qui doit apporter la génisse, donc les deux apporteront et poseront leurs conditions, leurs tnaï, comme nous l'avons vu. Donc après avoir expliqué cette machloquette, revenons au cas de notre Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu donc une brebis qui n'a pas encore mis au monde, elle met au monde deux petits. D'après Rabbi Yossi Agleli, les deux appartiennent au Kohen, puisque Efshar le Tzamtzem, les deux sont sortis au même moment. Et la Torah a dit Hazecharim Lachem, même s'il y a deux Bechor, les deux seront au Kohen. D'après les Chachamim, non, il y a Efshar le Tzamtzem. Il n'y a qu'une seule bête qui est sortie en premier. Et donc une bête pour lui, une bête pour le Kohen. Et Rabbi Tarfon dit le Kohen choisira le meilleur morceau.
Ensuite, dans la Mishnah, nous avons vu que d'après Rabbi Akiva, Meshamlim Benehem. Et Rashi nous explique, Meshamlim Benehem, on verra que le Kohen prend la bête la moins belle. Alors la Gemara va nous expliquer Maïtama de Rabbi Tarfon, quelle est la raison de Rabbi Tarfon? Pourquoi le Kohen prend la plus belle? Après tout, c'est un safek. La Gemara répond qu'à ça va. Rabbi Tarfon pense Haoud et Bari Nafak Beresha, c'est-à-dire la bête qui est en meilleure santé, qui est la plus grosse, la plus belle, c'est certainement celle qui est sortie en premier. Donc c'est pour cela qu'elle est réservée au Kohen. Rabbi Akiva lui dit Meshamlim Benem. C'est quoi Meshamlim? Meshamlim Lachon Shuman. On va évaluer, ils vont évaluer entre eux. Mais Rabbi Chia Baraba vient dire au nom de Rabbi Yochanan, à Kohen Notel Krusha. Le Kohen prend la bête la plus maigre, la moins forte. Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, Rabbi Chia Baraba pose la question à Rabbi Yochanan, Va'anan Meshamlim Benem Tnan. Pourtant dans la Mishnah c'est marqué Meshamlim Benem. Et Meshamlim Benem, comme nous explique Rashi, c'est-à-dire qu'on va évaluer et la différence sera partagée. Puisqu'il y a deux bêtes, donc on va évaluer les deux bêtes et la différence entre les deux sera partagée avec le Kohen. Donc Rabbi Chia Baraba pose la question à Rabbi Yochanan, comment tu peux expliquer que le Kohen prend Krusha, la moins forte, puisque c'est marqué Meshamlim Benem? Amarle, il lui a répondu. D'abord, il lui a répondre, il lui a envoyé une petite remontrance. Il lui a dit Adachal takafnaita bebabel. Le temps que toi tu mangeais des dattes à Babel, takimina misefa, nous avons expliqué le rôle de Rabbi Akiva de la suite de la sefa, des katané sefa. Puisque dans la suite de la Mishnah, c'est marqué Met echad mehem, que si une des deux bêtes est morte, Rabbi Tarfon omer yachloku, Rabbi Tarfon dit que le Kohen et le Israël vont partager. Donc il y a un safek, lequel des deux Ebechor ils partageront. Et Rabbi Akiva dit non, il y a celui qui veut faire sortir de son prochain, c'est à lui d'apporter une preuve. Donc d'après Rabbi Akiva, on considère que le Israël est Mourzak et que c'est au Kohen qui veut essayer de lui sortir cet argent, à lui d'apporter une preuve. Isar Kalata Meshamlim Benehem Techiada déplié. Si tu penses que d'après Rabbi Akiva, Meshamlim Benehem, c'est-à-dire que on va évaluer et la différence sera partagée, et donc tu considères que le Kohen et le Israël ont la même force, sont à égalité, ce n'est pas que le Kohen vient sortir des mains du Kohen. Alors si c'est ainsi, il devrait partager. Pourquoi Rabbi Akiva dit donc c'est pour cela qu'on n'a pas expliqué les paroles de Rabbi Akiva Meshamlim Benehem, qu'on va évaluer et que la différence sera partagée, puisque c'est le Israël qui détient les deux petits, et c'est au Kohen d'apporter une preuve. Et donc c'est pour cela que le Kohen prendra le moins beau, le moins fort, puisque l'Israël lui dira, si tu veux prendre la bête la plus belle, à toi d'apporter une preuve que c'est cette bête qui est le Bechor. Et la Maï Meshamlim, c'est-à-dire Shuman Yebne. Que signifie Meshamlim? C'est Minachon Shuman, c'est-à-dire d'Amarle les Kohen, a été Raya de Bechor ou Veshaki. Comme on dit Shuman, c'est-à-dire si l'un est plus beau que l'autre, c'est cette bête qui est une plus belle que l'autre, qui est posée entre les deux, et c'est sur cette bête qu'ils viennent donc discuter, et donc le Kohen qui vient réclamer cette bonne disant c'est peut-être le Bechor, l'Israël lui dira à toi d'apporter une preuve. Donc le principe reste le même, le Kohen prend la bête la moins belle, et s'il veut prendre celle qui est plus belle, celle qui est chamène, qui est plus grosse, c'est à lui d'apporter une preuve. Donc Meshamlim Benehem, c'est-à-dire la bête la plus grosse est entre les deux, puisque c'est ce que le Kohen réclame, mais il ne peut pas puisqu'il n'a pas de preuve. Nous avons vu dans la Mishnah que c'était dans les paroles de Rabbi Akiva, Meshamlim Benehem. La chénie, la deuxième bête, Yirat Sheistaef, c'est-à-dire la bête qui reste chez le Israël. Donc le Kohen prend une bête, pour Rabbi Tarfon il prend la plus belle, pour Rabbi Akiva il prend la moins belle. Et la deuxième bête restera dans les mains du Israël. Mais le Israël ne pourra pas la manger tout de suite, puisque c'est un safek, peut-être que c'est un Bechor ou pas. Donc il devra attendre que la bête ait un défaut, ensuite il pourra l'égorger.
Mais c'est marqué Vechaev bematanot, qu'il devra donner lorsqu'il va l'égorger les matanot au Kohen, zéro alechem ve'akevan, dire le brame, les joues et la caillette, comme toute bête profane qui est égorgée qu'on doit donner au Kohen, là aussi, Israël devra donner les matanot, alors que Rabbi Yossé dit poter, Rabbi Yossé dit non, il n'est pas tout. Israël n'a pas besoin de donner les matanot. Quelle est la raison de leur marquer Maïtama de Rabbi Meir, tout d'abord, quelle est la raison donc de Rabbi Meir, Tanakama Rabbi Meir Amar Rabbi Yochanan, Ouil, le Kohen, Baala, Mishnet, Sadi. Pour Rabbi Meir, le Kohen vient des deux côtés. Le Kohen lui dit d'Amarle, Ibechor ou Kuledideu. Si cette bête, c'est un premier-né, nous avons un safek. Il y a deux bêtes qui sont nées en même temps. On ne sait pas laquelle des deux est née la première. Donc le Kohen va dire Ibechor, ou si c'est un Kohen, alors Kuledideu. Cette bête est entièrement à moi, donne-moi toute la bête. Il au Bechor. Alors tu veux dire que ce n'est pas le Bechor. Donc c'est une bête profane, c'est la deuxième. Alors, quand tu l'égorges, tu dois me donner les matanot. Donc, avec les matanot, donne-moi les matanot. Donc, le Kohen peut réclamer les matanot, mais manafshach. Le Rabbi Yossé, le Maïtama, pourquoi Rabbi Yossé pense que non? Pourquoi Rabbi Yossé pense poter? Amarava, parce que asou chez nos oché kezoché. Rabbi Yossé pense qu'on a fait chez nos oché, celui qui n'a pas reçu, kezoché comme s'il avait reçu. C'est-à-dire bien que le Kohen n'avait pas pris cette bête, puisqu'elle n'est pas arrivée dans ses mains, il a pris l'autre. Mais on considère comme si le Kohen l'avait reçu, et donc c'était dans les mains du Kohen, et qu'ensuite le Kohen l'a revendu au Israël. Même si la bête n'est pas arrivée dans les mains du Kohen, c'est comme si elle était dans les mains du Kohen, des Avnel et Israël Bemoumé, elle a été vendue au Israël Bemoumé parce qu'elle avait un défaut. C'est comme si, bien sûr le Kohen ne l'a pas pris, mais on considère les Khamim, on fait comme si le Kohen l'avait reçu et ensuite l'avait vendu au Israël, l'avait vendu en échange de l'autre bête. Et donc quel est le din d'un Bechor, d'une bête, d'un Kohen qui a été vendu à Israël? Patour, mina matanot. Donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yossé, Patour, mina matanot. Alors la Gemara va expliquer, Amar Rablaza, Akol modim esafek Bechor shen chalifim biyat Kohen shchayev bematanot. Rablaza vient nous dire, bien que Rabbi Meir et Rabbi Yossé dans la Mishnah Tanakama Rabbi Yossé sont en machloket, est-ce que la deuxième bête, donc lorsqu'il y a un safek, quelle est la bête qui naît en premier? Kohen prend une bête, l'autre est dans les mains du Israël, il y a un safek sur cette bête, il faudra attendre que la bête ait un défaut pour l'égorger, et ensuite, d'après Tanakama, le Israël devra donner le matanot au Kohen, d'après Rabbi Yossé, il n'est pas obligé de donner. Donc Rablaza vient préciser, tout le monde est d'accord, mais safek Bechor, et lorsqu'il y a un doute, est-ce que c'est un Bechor ou pas? Et chez En Khalifa Biyot Kohen, il n'y a pas une autre bête qui est dans les mains du Kohen. C'est-à-dire le Kohen n'a rien pris à la place. Comme dans le cas où il y avait, nous avons vu dans la Mishnah, Rashi nous rapporte, une bête qui n'a pas mis au monde encore et qui met au monde un mâle et une femelle. On ne sait pas si c'est la femelle qui est sortie en premier ou le mâle. Eh bien le Kohen ne recevra rien du tout. Et le mâle, puisque c'est un safek bechor, donc le propriétaire ne pourra pas le consommer. Il devra attendre que la bête ait un défaut. Donc ça c'est un safek bechor shen khalifa biyat Kohen, que le Kohen n'a rien reçu en échange. Là c'est sûr chez Chayav matanot, que le Israël lorsqu'il va égorger cette bête il doit donner les matanot, parce que là on ne peut pas dire que c'est comme si le Kohen l'a vendu au Israël, puisque le Kohen n'a rien reçu en échange. Donc ça c'est ce que rajoute Rablaza. Mais leur machloket, donc c'est comme nous l'avons vu ici, lorsque le Kohen reçoit en échange, est-ce qu'on considère que c'est comme si le Kohen avait reçu et l'avait revendu? La Gemara reprend, que signifie Akol Modim? C'est qui Akol Modim? Tout le monde est d'accord. C'est Rabbi Yossi. Parce que Rabbi Lezer a dit Akol Modim. C'est qui? C'est Rabbi Yossi. Bien que Rabbi Yossi a dit Poter, on n'a pas besoin de donner les matanot. Mais malgré tout, s'il n'y a pas eu d'échange avec Kohen, c'est un safek, c'est sûr qu'on donne les matanot. La Gemara demande Pshita, c'est sûr. Atkan lo kapata Rabbi Yossi atam. Et la de Khalifa Biyat Kohen. Pourquoi Rabbi Yossi a été Poter dans notre Mishnah, a dit qu'on ne doit pas donner les matanot? C'est parce que, étant donné que le Kohen a pris l'autre bête, donc, Khalifin, l'échange, l'autre bête est dans les mains du Kohen. Donc, les Khamim ont dit, la bête qui est chez le Israël, c'est comme si le Kohen l'avait reçu, il avait ensuite échangé, l'avait rendu. Mais si les Khalifin disent, le Kohen n'a rien reçu en échange, là on ne dira pas, et donc, si c'est ainsi, il n'y a pas de raison de dire que Rabbi Yossé penserait pas tour dans le cas où il y avait juste un safek, mâle ou femelle, et que le Israël garde les deux bêtes. On ne va pas dire que d'après Rabbi Yossé, lorsqu'on va égorger le mâle, on ne serait pas tour, c'est évident qu'on est chayav. Donc qu'est-ce que nous rajoute ici Rabbi Lazar? L'Agma répond
Mauditema, j'aurais pu penser, Tama de Rabbi Yossé, que la raison de Rabbi Yossé, c'est autre chose. Ce n'est pas parce qu'on considère comme si le Kohen l'avait reçu, mais plutôt des Kassavar. Peut-être que Rabbi Yossé pense, que si tu vas dire que l'Israël doit donner les matanot à telle idée guisée va avoda, l'Israël risque de se tromper. Si on lui dit, tu sais, tu dois donner les matanot, il va penser que cette bête, c'est sûr qu'elle est profane. Il va oublier qu'il y avait un safek, est-ce que cette bête est née en premier ou pas. Et il pourra peut-être venir apprendre la tonte ou la faire travailler. Et donc c'est pour cela que les chachamim ont été mahmir. Donc afalgav den khalifim biat kohen, j'aurais pu penser. Donc même si en khalifim biat kohen, le kohen ne reçoit rien en échange, que là aussi, on va dire patour, parce que si on dit chayav, on va oublier le safek. Donc kamash malan, Rabbi Elazar vient nous dire non, que la raison de Rabbi Yossé, ce n'est pas parce que on risque de se tromper, mais c'est simplement à sous chez Nozoché Kezoché, on a fait comme si le Kohen l'avait reçu. Donc reprenons, avant de continuer, reprenons ce que nous venons de voir. Nous avons vu dans la Mishnah une machloket lorsque deux bêtes sont nées en même temps. Nous avons un safek, laquelle des deux est Bechor. Nous avons vu une machloket, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva. Est-ce que le Kohen prend la bête la plus belle ou la moins belle? Mais la deuxième restera au Israël. Le Israël ne pourra pas la manger tout de suite, puisque c'est un safek de Bechor. Un doute, peut-être que c'était le premier-né. Donc le Israël devra attendre. Il devra attendre que la bête ait un défaut. Une fois que la bête a un défaut, le Israël pourra l'égorger. Lorsqu'il l'égorge, est-ce qu'il devra donner les matanot au Kohen comme c'était une bête profane? Machloket. Tanakama dit que oui, Rabbi Meir. Et Rabbi Yossé dit pas tout. Quelle est la raison de Rabbi Yossé? La Gemara nous a donné une raison. La Gemara avait proposé une autre raison qui n'est pas maintenue. La raison qui n'est pas maintenue, on commençait par celle-ci, c'est qu'on aurait pu penser que Rabbi Yossé dit patour, parce que si tu dis chayav be matanot, l'Israël va oublier qu'il y a un safek, il risque d'utiliser la bête ou de prendre la laine de cette bête. Donc Rabbi Yossé a dit, il vaut mieux ne pas donner de matanot, plutôt que le Israël se trompe et transgresse une interdiction de la Torah. Mais ceci a été refuté. Nous avons vu que ce n'est pas la raison de Rabbi Yossé. La raison de Rabbi Yossé, c'est parce que les chachamim ont décidé que même si le Kohen n'avait pas pris la bête dans ses mains, c'est comme s'il l'avait reçue et qu'il avait échangé contre un Israël. Donc Rabbi Elazar avait rajouté et avait dit que dans le cas où nous avons un safek, une bête a mis au monde un mâle et une femelle, on ne sait pas laquelle de deux bêtes et Bechor est sorti en premier. Là, le Kohen ne recevra rien du tout. Le Israël devra attendre que les bêtes ont un défaut, que le mâle ait un défaut, pour pouvoir le manger, puisque c'est un safek bechor. Et lorsqu'il va l'égorger, eh bien, Rabbi Yossé, dit Rabbi Elazar, est d'accord que dans ce cas-là, il faudra donner les matanot. Pourquoi? Parce que le Kohen n'a rien reçu en échange, donc on ne peut pas dire on a fait chez Nozoché Kezoché. Et donc le chidouche de Rabbi Elazar, c'est n'explique pas Rabbi Yossé d'une autre manière. Ne dis pas que Rabbi Yossé, pourquoi il dit pas tout pour ne pas qu'on se trompe. Parce que si c'était la raison de Rabbi Yossé, alors même lorsqu'il y a un safek mâle-femelle, Rabbi Yossé aurait dû dire patour mina matanot. Mais la raison de Rabbi Yossé, c'est parce qu'on a fait chez Nozoché Kezoché. Et donc Rabbi Yossé, c'est pour cela que dans le cadre de la Mishnah, il dit patour, parce que le Kohen a reçu quelque chose en échange. Donc c'est comme s'il avait pris la bête qu'il rend au Israël, alors que dans l'autre safek dont nous parle Rabbi Elazar, le Kohen n'a rien reçu, puisque c'est un safek mâle ou femelle. Et donc c'est pour cela que le Israël devra donner les matanot. La Gemara poursuit, Matzit Amar Tachi, est-ce que tu peux dire ainsi, est-ce que tu peux expliquer que la raison de Rabbi Yossi, c'est pour Giza Avoda, c'est-à-dire que la Gemara reprend, quelle était la Avamina? Tu as pensé un instant que pourquoi Rabbi Yossi dit pas tour de matanot? Parce que Rabbi Yossi a dit, si tu dis Chayav be matanot, il risque de prendre la bête, d'oublier que c'est un safek bechor, il risque de la faire travailler ou de prendre la laine, mais c'est impossible, Vatan et Sefa pourtant. Il est marqué dans la Sefa, Rabbi Yossi, Omer, Rabbi Yossi, n'est-ce pas, Shaya, Rabbi Yossi, Omer, Rabbi Yossi avait l'habitude de dire que Kol Shechalifa Biyat Kohen Patur Mina Matanot, lorsqu'il y a un échange dans les mains du Kohen, sur une bête contre une autre, là on n'est pas Patur Mina Matanot, Rabbi Meir Mechayev. Donc nous voyons que c'est uniquement Khalifim Biyat Kohen In, et Khalifim Biyat Kohen Lo. Donc tu vois que dans les mots de Rabbi Yossi, il y a cette
cette condition qu'il y ait une bête en échange dans les mains du Kohen. Donc tu vois que la raison de Rabbi Yossé, c'est parce qu'on a fait chez nos Kezoché, que même s'il n'a pas reçu la bête du Israël dans les mains, mais c'est comme s'il l'avait reçue et qu'il la vend au Israël contre la bête qu'il reçoit. Et donc s'il ne reçoit pas de bête, il ne donne rien en échange. Donc on ne dira pas chez nos Kezoché, là il est chayav matanot. Mais tu ne peux pas expliquer que la raison de Rabbi Yossé, c'est de peur qu'il va faire travailler la bête, puisque sinon il n'y a plus de différence, c'est Khalifa Biyat Kohen ou pas. Eh bien, la Gemara dit ici, j'avais une avamina ainsi, parce que Maoud et Tema, j'aurais pu penser que Rabbi Yossé, les dvarav de Rabbi Meir, qu'a marlé. Peut-être que Rabbi Yossé, ce qui est maintenant ici, il s'adressait à Rabbi Meir en lui disant, les Didia Filun Khalifa Biyat Kohen, en vérité, d'après moi, lorsqu'on égorge cette bête, même si le Kohen n'a rien reçu en échange, donc même dans le Safek où il y avait un mâle et une femelle, et on ne sait pas si c'est le mâle ou la femelle qui est sorti en premier, ou là le Kohen ne reçoit rien du tout, malgré tout, Rabbi Yossé pensera, tout ça c'est dans la avamina, Rabbi Yossé donc aurait pu penser que Patour des matanot. Et pour quelle raison dit Michaëv Telebe matanot et des Xava Avoda Rabbi Yossé dit, parce que si tu dis qu'il est chayav matanot, il risque d'oublier que c'est un safek bechor et de faire travailler, de prendre la laine. Et donc pour moi, Rabbi Yossé, il n'y a pas de différence si le Kohen a reçu une bête ou pas. Mais au moins, les ditra, toi, dit Rabbi Yossé à Rabbi Meir, Odelimia, sois d'accord avec moi, malgré tout, que si le Kohen a reçu une bête en échange, comme dans le cas de la Mishnah, donc on fait celui qui n'a pas reçu comme s'il avait reçu, et donc c'est comme si le Kohen vend son Bechor au Israël où il n'y a plus de Chiyuv Matanot. Amar les Rabbi Meir lo, et Rabbi Meir dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc tout ceci est comme on aurait pu penser. Mais comme nous avons vu, la maskana de la Gemara, c'est que la raison de Rabbi Yossé, ce n'est pas de peur qu'on risque d'arriver Gizava Avoda, mais c'est simplement Aso et Shenozoche Kezoche, c'est uniquement si le Kohen a reçu une bête en échange. Donc nous maintenons que lorsque Rabbi Yossé et Rabbi Meir sont en marloquette dans la Mishnah, c'est lorsqu'il y a un doute, parce que deux bêtes sont sorties en même temps, et je ne sais pas laquelle des deux est Bechor, et que le Kohen prend une bête, donc la seconde, le Israël est patour minamatanot d'après Rabbi Yossé. Pourquoi? Puisque c'est comme si le Kohen lui avait échangé, lui avait vendu cette bête contre la bête qu'il a reçue. Mais dans le cas où le Kohen ne reçoit rien, il y a un safek, parce que il y a un mâle et une femelle qui sont nés, et je ne sais pas si c'est le mâle ou la femelle qui est Bechor, ou là Rabbi Yossé nous dira chayav bematanot, parce que comme le Kohen n'a rien, donc on ne peut pas dire que c'est comme s'il a reçu et qu'il a vendu, donc dans ce cas-là, chayav bematanot d'après Rabbi Yossé. La Gemara continue, Rav Papa est d'accord à Kol Modim. Ils sont d'accord, Rabbi Yossé, mais Safek Maaser, je sais pas tout, Mina Matanot. Lorsque nous avons un Safek Maaser, un doute sur une bête, est-ce qu'elle est Maaser ou pas? Comment peut-on imaginer un Safek Maaser, puisque Maaser, c'est qu'on fait passer à une petite porte une bête, 2, 3, 4, ainsi de suite, et la 10e devra être signalée par rouge, et ensuite cette bête sera sacrifiée, donc chaque année, lorsqu'un homme son troupeau a eu de nouveaux petits, il doit réunir tous ses petits et prélever une bête sur 10. Ça, c'est le din du maaser. Lorsqu'il y a un safek. Et Rachid se trouve dans Hamoud Aleph en bas. Rachid dit que safek maaser, c'est lorsque on a fait passer déjà quelques bêtes, on a désigné une bête maaser, mais il n'y avait pas de signe, et cette bête ensuite à sauter et retourner parmi le troupeau. On ne peut plus faire repasser les bêtes puisqu'il y en a une qui est déjà passée. Quel est le dîme? Toutes les bêtes on va les laisser paître dans les champs jusqu'au moment où elles vont avoir un défaut, puisqu'il y a un safek maaser, et le maaser c'est un korban, donc on doit attendre que toute bête ait un défaut. Et ensuite le propriétaire pourra manger, égorger les bêtes lorsqu'elles ont un défaut. Le safek maaser, le Kohen ne peut rien réclamer. Le Kohen ne peut pas dire Mimanafshach. Le Kohen ne peut pas dire si c'est maaser, donne-le-moi, si ce n'est pas maaser, donne-moi les matanot. Puisque le maaser n'est pas donné au Kohen. Et bien donc dans ce cas-là, où il y a un safek maaser, là aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Yossé sont d'accord que lorsque le propriétaire va égorger les bêtes, patur mina matanot, il est dispensé des matanot, puisqu'il peut dire sur chaque bête, peut-être que c'est cette bête maaser, je ne dois pas donner de matanot. Alors la Gemara explique à Kol Modim man. Qui sont la Kol Modim? C'est Rabbi Meir. On va dire que Rabbi Meir est d'accord pas tout, puisque dans la Mishnah c'est marqué
chez nous que Rabbi Meir dit Chayav et que Rabbi Yossé dit Patour. Donc là, on va dire, d'après Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui est d'accord que Patour. Et pourquoi Rabbi Meir est d'accord? Bien que dans notre Mishnah, on a vu que le Kohen vient Manafchar dire, si c'est un Bechor, il est pour moi. Si ce n'est pas un Bechor, au moins j'ai les Matanot. Et bien là, le Kohen ne peut pas dire la même chose puisque le Maaser ne lui appartient pas. Mais demande la Gemara, ça c'est Pshita, c'est évident. Jusque la Rabbi Meir dit qu'il est Chaya parce qu'il y a un doute, ça fait que Bechor, oui, le Balaf, Kohen Mishnet Sadim, puisque le Kohen peut venir des deux côtés. Lui dire, si c'est un Bechor, donne-moi toute la bête. Si ce n'est pas Bechor, donne-moi les Matanot. Aval, ça fait que Maaser, mais lorsqu'il y a un doute, est-ce que c'est Maaser ou pas? Là, il ne vient pas des deux côtés, puisque s'il dit c'est un Maaser, c'est pour moi. Non, ce n'est pas pour lui, c'est pour le propriétaire. Donc c'est sûr que d'après Rabbi Meir, Patour, Mina Matanot. Quel est le chidouche de Rav Papa? La Gemara répond, moi, au détéma, j'aurais pu penser que Tama de Rabbi Meir de l'Otishta Kartorat Matanot. Et donc, à Filou, ça fait que Maaser Namé. J'aurais pu croire que la raison de Rabbi Meir, c'est tout autre chose. C'est en vérité qu'il est Patour, mais pour ne pas qu'on oublie le principe des Matanot. Alors Rabbi Meir a dit qu'on est chayav. Et donc à Filou, ça fait que Maaser Namé, même lorsqu'il y a un doute, ça fait que Maaser, on est chayav. C'est-à-dire, j'aurais pu croire que Rabbi Meir est d'accord sur le fond avec Rabbi Yossé qu'il est Patour des Matanot. Seulement pourquoi Rabbi Meir dit, pour ne pas qu'on oublie le principe des Matanot, il faut donner au Kohen chaque bête qu'on égore. Et donc c'est ainsi, même lorsqu'il y a un Safek Maaser, on aurait peut-être pu dire qu'on doit donner les Matanot. Donc, Kamash Malan, c'est ce que Rav Papa vient nous dire que non, que Rabbi Meir est d'accord. La Gemara continue, est-ce que tu peux dire que la raison de Rabbi Meir, c'est pour ne pas qu'on oublie, c'est-à-dire que Rabbi Meir est d'accord avec Rabbi Yossi, que lorsqu'il y a un Safek Bechor, on n'est pas tour de donner les Matanot sur Alechen Ve'akeva. Et pourquoi Rabbi Meir a dit Chayav simplement pour ne pas qu'on oublie les Matanot? Impossible, Katane Sefa, pour qu'on dans la Sefa, c'est marqué Shaya Rabbi Yossi Omer, Koch Khalifa Biat Kohen Patour Mina Matanot ve Rabbi Meir Mechayev. C'est marqué que Rabbi Yossi dit, lorsque le Kohen a reçu une bête en échange, là on n'est pas tour, mais la matin de Rabbi Meir dit Chayav. Donc, de là, nous avons une preuve que ce n'est pas la raison de Rabbi Meir. Pourquoi? Rachid nous explique. Parce que si on dit que la raison de Rabbi Meir dans Bechor, c'est parce que Balak Mishnet Stadim, il vient de dire ou c'est Bechor tu me donnes, ou Choulin tu me donnes les Matanot. Donc on comprend ce que Rabbi Yossé vient de dire non, puisque Khalifa Biat Kohen il n'est pas tour, puisque le Kohen a reçu quelque chose en échange. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossé vient de dire Rabbi Meir, quelle est la Tana du Kohen? Si c'est un Bechor, il est à moi, on veut dire non, c'est comme si tu l'as vendu, puisque tu as reçu une bête en échange. Mais si tu dis que la raison de Rabbi Meir, c'est pour ne pas qu'on oublie les Matanot, donc qu'est-ce que lui répond Rabbi Yossé? Parce qu'il y a une bête en échange, même si le Kohen a reçu une bête en échange, on doit donner, parce qu'il y a une crainte qu'on va oublier le principe des Matanot. Alors la Gemara répond, en vérité, Maoudetema, voici le chidouche de Rav Papa. J'aurais pu croire que Rabbi Meir a fait le Safek Maaser Mechayev, que, donc la Gemara revient sur ce qu'on a dit, c'est vrai, ce n'est pas la raison de Rabbi Meir, ce n'est pas pour ne pas qu'on oublie Torat Matanot. La raison simple de Rabbi Meir, c'est parce que Bala Mishnet Salim lui dit, c'est un Bechor, donne-moi tout entier, ce n'est pas un Bechor, donne-moi les Matanot. Donc c'est vrai que dans le cas de Rav Papa, ça fait que Maaser, c'est évident que d'après Rabbi Meir, il ne peut pas recevoir les Matanot le Kohen, puisqu'il ne peut pas dire si c'est un Maaser, donne-le-moi, parce que le Maaser n'est pas pour lui. Alors quel est le chidouche de Rav Papa? La Gemara explique, Maodetema, j'aurais pu croire que Rabbi Meir a fait ça fait que Maaser Mechayev, qu'en vérité pour Rabbi Meir, même lorsqu'il y a un doute, est-ce que c'est Maaser ou pas, on est Chayav. Ve'adem Mifligi Bechalipin, mais j'aurais dit pourquoi ils sont en Machloket Bechalipin, il est au Diachakho de Rabbi Yossi des Patour. J'aurais pu dire qu'en vérité, la raison de Rabbi Meir, ce n'est pas parce qu'il vient Mishnet Sadim, c'est peut-être parce qu'il oublie Torah Matanot. Mais la raison pourquoi Rabbi Meir est dans Machloket que lorsqu'il y a une bête en échange, c'était pour te montrer la force de Rabbi Yossi. Que même dans ce cas-là, il n'est pas tout. Même dans le cas où le Kohen peut venir réclamer des deux côtés, dire si c'est un Bechor, donne-le-moi. Si ce n'est pas un Bechor, donne-moi les Matanot. Donc j'aurais pu croire qu'en vérité Rabbi Meir, même dans sa fek Maaser, dira Chayav des Matanot. Il est dans Machloket lorsque le Kohen reçoit en échange. Ça c'est pour nous donner le chidouche de Rabbi Yossé, que même si le Kohen reçoit, c'est-à-dire lorsque le Kohen reçoit en échange, même s'il peut venir Mishnet Sadim Patou, donc Kamash Malan, Rav Papa vient nous dire non. Rabbi Meir n'est pas en Machloket, ça fait que Maaser, il sera d'accord avec Rabbi Yossé. Même Rabbi Tarfon Omer Yachlok. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Lorsqu'il y a un doute, donc deux bêtes sont nées en même temps, on ne sait pas laquelle des deux est Bechor.
Nous avons vu que d'après Rabbi Tarfon, lorsque les deux bêtes sont vivantes, le Kohen prend la bête la plus belle, et la deuxième sera pour le Israël. Mais si Met Echad même, une des deux bêtes, est morte, alors Rabbi Tarfon dit on partagera. Demande l'Agma pourquoi on partagera, Mayachloku. Si les deux bêtes sont vivantes, la bête la plus forte, la plus belle est pour le Kohen. Donc Nirse, il suffit de regarder. Ish, Amenmi. Si c'est la bête qui est bien grasse, qui est bien belle, qui est morte, alors des Kohen, c'est celle du Kohen qui est morte. Vaïdi, des Balabait, celle qui est restée, c'est au Balabait. Des Kachushmit. Si c'est la bête mec qui est morte, donc c'est des Balabait, celle du Balabait. Vaïdi, et celle qui reste, des Kohenou. Donc pourquoi Rabbi Tarfon dit Yachloku? Amar Rabbi Ami, Chazar bo Rabbi Tarfon. Rabbi Ami nous dit, nous sommes obligés de dire que Rabbi Tarfon a changé d'avis. C'est vrai qu'au départ, Rabbi Tarfon avait dit, lorsqu'il y a deux devant nous, on ne sait pas laquelle des deux est Bechor, le Kohen prend la plus belle. Donc Rabbi Tarfon change d'avis, ils vont partager entre les deux. C'est pour cela que même si une des deux bêtes est morte, ils partageront. Alors que Rabbi Akiva, Rabbi Akiva dit, si une des deux bêtes est morte, celui qui vient faire sortir donc le Kohen, à lui d'apporter une preuve que c'est le Bechor qui est resté. Amar Rabbi Chia vient nous expliquer. Machal de Rabbi Tarfon et d'avoir donné. Si on voulait donner une comparaison, le digne de Rabbi Tarfon, à quoi ceci ressemble, à deux qui ont laissé en dépôt deux bêtes chez un berger, et une des deux est morte, on ne sait pas c'est laquelle des deux. Quel est le digne? Le berger va laisser la bête entre les deux, et il va sortir des démouilles. Vous allez prendre la bête, vous allez vous-même vous arranger. Donc on ne dira pas puisque la bête est chez le berger. Donc le berger, lui, ne va pas dire celui qui veut me faire sortir. La discussion n'est pas entre le berger et entre les deux propriétaires qui ont laissé chez le berger. Donc là, le berger dit, voici la bête, à vous de vous disputer. Donc dans notre Mishnah, où Rabbi Tarfon dit Yachloku, on devra expliquer aussi, nous dit Rashi, que c'est dans le cas où le Safek, ce Bechor donc vivant, Safek Bechor, est dans les mains d'un berger. Et donc le Balabait et le Kohen vont chez le berger, et demandent donne-nous la bête. Le berger dit une des deux est morte. Donc le Kohen dit c'est la tienne qui est morte, celle-ci est pour moi. Le Israël dit non, c'est celle-ci qui est à moi. Donc là on dira Yachloku, ils partageront, c'est-à-dire que le berger dit voici la bête partagée. Il n'y a pas de Motzi Mechavor Avaraya. Machal de Rabbi Akiva lema d'avoir domé, est-ce que Rabbi Akiva a dit Motzi Mechavor Avaraya? À quoi ceci ressemble? D'une personne qui a laissé en dépôt chez le Balabait, c'est-à-dire il l'a laissé chez un Balabait, et lui-même avait des bêtes, il a posé sa bête dans son troupeau, et une bête est morte. Donc celui qui a reçu en dépôt la bête dit c'est la tienne qui est morte. On dit non, c'est une de tes bêtes qui est morte, et la mienne est vivante. Donc là on dira celui qui veut réclamer à lui d'apporter une preuve. Donc si c'est ainsi, notre Mishnah, d'après Rabbi Akiva, on ne parle pas que la bête se trouvait chez le berger. Alors demande la Gemara et la Bema Ipligé. D'après ce que nous dit ici, après le nom de Rabbi Yochanan, il n'y a plus de machloket. Et Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon ne parlent pas dans le même cas. Rabbi Tarfon parle lorsqu'on a laissé les bêtes chez un berger. Rabbi Akiva parle lorsqu'elles sont chez lui, chez le propriétaire. Alors la Gemara répond, Rabbi Akiva, Palig bishnaim shivkidu etzel roe shemani roe ou mistalek. Il dit Rabbi Akiva, en vérité, encore une question de la Gemara. La Gemara explique la question. Rabbi Akiva, Palig, Bishnem, Shifkin, Etzero, Shemenerom, Mistalek. Est-ce que Rabbi Akiva est en machloket, même dans le cas où ils ont laissé deux personnes chez un berger, où le berger peut dire je vous laisse la bête et vous allez vous partager, vous départager? Ça, c'est sûr que Rabbi Akiva est d'accord. Ma continue de Rabbi Tarfon, Palig, Bechad, Shfitzel, Balabait. Est-ce que Rabbi Tarfon va être en machloket parce qu'on laisse en dépôt chez un Balabait et qu'il y a un Safek, c'est sûr qu'un Motse Mechavor Avaraya. Alors, un Marava, vite Marav Papa, Ravav, mais d'après certains, c'est Rav Papa, vont dire ainsi. Akol Modim, Mishnaim, Shif, Kidou, Etzel, Roe, Shemani, Roe, Benem. En vérité, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon ne sont pas en machloket. S'ils avaient laissé en dépôt chez un berger, donc deux qui laissent en dépôt, une des deux bêtes meurt, c'est sûr que le berger pose la bête qui reste et leur dit à vous de vous départager. Et ils sont d'accord aussi, Bechad, Shif, Kidou, Etzel, Balabait, que si une personne laissait une bête chez un Balabait, et que lui, le Balabait, a mis cette bête, a mis son troupeau, une bête est morte,
C'est sûr, Amotzi Mechal Vavaraya, celui qui vient faire sortir, c'est lui d'apporter une preuve que ce n'est pas sa bête qui est morte. On parle que les bêtes se trouvent dans la cour du balabait, du propriétaire, et que le berger est Kohen. Rabbi Tafon en vérité, Rabbi Tafon pense que le balabait a laissé un endroit et a donné un kinyan, une possibilité au Kohen d'être propriétaire du terrain pour qu'il puisse recevoir les bechorot lorsqu'ils vont naître immédiatement. Donc Rabbi Tafon Savarakne Kamakne Bechatzero Venichalet Tavid Mitzvah Bemamone, parce que le propriétaire veut accomplir la mitzvah dès que le bechor va naître, tout de suite il est donné au Kohen. Donc c'est comme s'il dit au Kohen, je te donne une partie de mon terrain, Kinyan Chatzer, dès qu'il y a un bechor, là où il va naître, cet endroit est à toi et il sera pour toi. Et il veut, nous dit Rashi, que il est content ensuite que le bechor, quelle est la mitzvah qu'il veut accomplir avec son argent, il est content que le bechor du Kohen va grandir, va continuer de grandir, de se développer dans son chatzer. Et donc, puisque c'est le chatzer des deux, donc c'est pour cela, comme s'ils avaient les deux laissés en dépôt chez un berger, chez manière que le berger va laisser la bête entre les deux, il va se retirer. Donc là aussi, c'est pour cela que Rabbi Tafon a dit Yachloku, puisque le bechor, le doute se trouve dans le chatzer, et le chatzer, il y a une partie qui appartient aussi au Kohen, puisque le Israël veut que le Kohen ait une part, donc c'est comme si c'est dans un réchoute qui appartient aux deux, là on dira Yachloku, il n'y a pas de motzi mechavero, ce n'est pas que le Kohen vient sortir des mains du Israël. Mais Rabbi Akiva savoir non, que bande itle pseda, lo maknele. Midaam. En vérité, dit Rabbi Akiva, étant donné qu'il a une perte, c'est-à-dire lorsque le balabait peut avoir une perte, si le chatzer se trouve dans la propriété du Kohen, donc il ne lui donne rien du tout. Et c'est comme si le Kohen avait laissé en dépôt chez un particulier, et donc là on dira Motse Mechavero Alavaraya, celui qui vient sortir la bête de son prochain, c'est à lui d'apporter une preuve. C'est pour cela que c'est au Kohen d'apporter une preuve que la bête qui est restée est effectivement le bechor. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Terminons sur Morot Halacha, Daf Yutret. Celui qui annule l'alliance d'Avraham Avinu, c'est-à-dire qui ne fait pas la Brit Mila, il n'a pas droit au Olam Haba, même s'il a dans ses mains Torah ou Maasim Tovim. Les Chachamim nous disent qu'il suffit d'apprendre de Moshe Rabbeinu, bien qu'il y avait beaucoup de mérite, au moment où il a tardé à circoncire son fils, il a été Chayav Mita, comme c'est marqué que Malach a voulu le tuer, bien qu'il avait beaucoup de mérite. Toute mitzvah que les Bnei Israël ont accepté Besimcha, comme la mitzvah de Mila avec joie, où c'est marqué Sasanochel Meratecha, joyeux, tes mitzvot, aujourd'hui encore, ils les accomplissent avec joie. Donc lorsqu'on accomplit aujourd'hui une mitzvah de Brit Milia, il y a toujours un repas, une simcha, un festin. De même, lorsque Avraham Avinu a fait la Brit Mila de son fils, il a fait aussi une mishté, une fête, comme c'est marqué, Veyas Avraham mishté gadol, biyom higamel et Yitzhak. Soit nous explique higamel, c'est hegimel mal, c'est hegimel, c'est 5 et 3. Le 8e jour, mal, où il a circoncis son fils, Avraham Avinu a fait un mishté gadol, un festin, où il a invité tous les grands de la génération. De là, le corps de faire une Seudat Mitzvah après la Brit Mila.